Le corps du leader est une entité à part que ce dernier doit respecter pour en tirer profit au maximum. C'est dans ce respect qu'il y a le repos. Qu'est-ce que le repos et pourquoi l'organisme a-t-il si besoin de repos? Toujours avec Monsieur Edouard. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Santé et bien-être du leader. Restez câblés, c'est pour tout de suite. On était parti du contexte des besoins du corps du leader et parmi ceux-là, on avait notifié le repos. Alors, Monsieur Edouard, bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien, mademoiselle. Pour vous déjà, qu'est-ce que le repos? Oui, le repos, je dirais que c'est d'abord une cessation, on peut parler de cessation temporaire d'activité ou bien d'exercice, juste pour pouvoir se relancer un peu, d'accord, pour prendre un peu de l'air, voilà, juste pour pouvoir ressourcer l'organisme et continuer encore une nouvelle tâche. Le repos aussi, c'est le sommeil. C'est le sommeil. Et si je parle du sommeil, c'est quand on dort profondément, d'accord? Ce n'est pas de la somnolence. Maintenant, on se couche et puis on dort profondément. Et quand on parle du sommeil profond, c'est la nuit qu'on peut avoir le sommeil profond, d'accord? C'est la nuit, d'accord? Donc, le repos, le vrai repos, c'est le sommeil. D'accord. Pourquoi le repos est-il si important pour le leader? Ouais, le repos est tellement important pour le corps du leader, pour son organisme, parce que pendant le repos, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a un certain nombre de choses qui se passent dans l'organisme, d'accord, pendant le sommeil. D'accord. Oui. Et ces choses sont vraiment importantes à savoir. D'accord. Et pendant le sommeil, quand on dort ou quand on fait la sieste, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Bon, je vais pas parler de la sieste, je veux parler du repos le plus important. Donc, qui est le vous voudriez dire que la sieste, ça ne fait pas partie oui, la sieste, ça fait partie du repos. D'accord. Mais c'est comme un complément. D'accord. On n'a pas forcément besoin de siester si on a eu un bon repos la nuit. D'accord. Donc, c'est pour moi, le sommeil, ça, c'est la priorité. Ça passe d'abord. D'accord. C'est lorsqu'on n'a pas eu suffisamment, un bon temps de sommeil, ou bien un sommeil compliqué, qu'on peut chercher maintenant à compenser un peu dans la journée. Mais ce n'est pas exactement la même chose, parce qu'il faut créer d'abord le contexte. Le contexte de la nuit, on ne le retrouve pas trop dans la journée. Vous voyez, pendant la nuit, il y a l'obscurité. Voilà, le cerveau a besoin de l'obscurité pour se reposer. Mais dans la journée, il y a la lumière partout. Donc, c'est difficile de pouvoir créer le contexte de la nuit pour pouvoir siester dans la journée. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans le corps de leader pendant le sommeil? Il y a beaucoup de choses qui se passent. Je dirais d'abord que il y a quelque chose que nous devons comprendre. Le sommeil, ce n'est pas une perte de temps. Parce que pour beaucoup de personnes, voilà, toi tu dors trop, ou bien voilà, je vais dormir maintenant. Non, ce n'est pas une perte de temps. C'est aussi vital pour l'organisme que la nourriture, une nourriture équilibrée ou bien un exercice physique. Et donc, le sommeil, c'est au même titre que l'alimentation? Oui, il faut le prendre au même titre que l'alimentation. La façon dont on se gêne pour pouvoir nourrir son corps, voilà, pour faire de l'exercice physique, on doit considérer le sommeil aussi comme ça. Savoir que oui, je dois tout mettre en place pour pouvoir, parce qu'on a tendance à remarquer que, voilà, c'est lorsqu'on a fini de faire tout ce qu'on devait faire, maintenant, le reste du temps, là, voilà, on va consacrer ça au sommeil. Donc, on bafoue complet et ce n'est pas bien. Donc, je dis, il y a un certain nombre de choses qui se passent dans l'organisme pendant le sommeil. La première chose, c'est que pendant il y a notre corps qui est complètement détendu. Le corps se détend. Le corps du leader se détend complètement. Il est relâché. Parce que on sait, le leader, il est parfois stressé, il a des ambitions, il fait. Mais pendant qu'il dort là, il y a le corps qui est complètement détendu, d'accord? Les muscles qui sont relâchés, la respiration et le rythme cardiaque, ça baisse.
Parce qu'à chaque besoin du sang, tout ça là, ça répond quoi, hein? Le cœur répond au rythme du besoin du sang. Quand l'organisme a beaucoup de sang, il faut que le cœur batte vite. Donc, pendant le sommeil, c'est le repos. D'accord? C'est le relâchement. Il y a la tension artérielle qui baisse. Il y a le cerveau qui joue aussi un rôle important pendant le sommeil. Tout ce qui s'est passé dans la journée, c'est pendant le sommeil que le cerveau essaie maintenant de mémoriser tout. Peut-être les images, ce que vous avez appris ce que le leader a appris dans la journée. Voilà, s'il a l'apprentissage. Maintenant, des informations dont il a besoin. En tout cas, tout ce qu'il a, il a besoin de mémoriser, de garder pour pouvoir les utiliser plus tard, peut-être le lendemain pour la suite. Ces choses sont enregistrées dans la mémoire pendant le sommeil, au moment où il dort. Les traitements des différentes informations. Peut-être il était en train de réfléchir à quelque chose. Il n'a pas encore totalement... Voilà, tout ça là, l'organisme, le cerveau essaie d'enregistrer ça et de travailler aussi pour que demain, il puisse facilement l'utiliser. Donc, il y a l'apprentissage des nouvelles tâches. D'accord, des nouvelles tâches, il est en train d'étudier, je veux connaître davantage. Donc, ces choses sont enregistrées dans notre mémoire pendant le sommeil. D'accord. Au niveau de la glycémie, la glycémie, le sucre dans le sang, la glycémie est régulée lorsque le sujet dort. D'accord. Pendant le sommeil, on a davantage. On a aussi l'élimination des différentes toxines du foie. Et c'est le foie qui joue vraiment ce rôle-là la nuit. Les toxines qui ont été enregistrées, ont été séparées, identifiées dans la journée. Ces toxines sont éliminées dans la journée. Donc, c'est pendant le sommeil que tout ça là se passe. J'ai parlé des muscles tout à l'heure, les muscles qui sont relâchés pendant la journée, ou bien pendant qu'il était en état de veille. Chaque fois, les nerfs sollicitaient les muscles pour pouvoir répondre aux actions. Donc, pendant la nuit, pendant le sommeil, ces muscles se reposent beaucoup. Et l'autre chose, c'est qu'il y a nous avons des cellules qui meurent chaque fois. D'accord? Oui, les cellules ont une durée de vie. Si on prend par exemple les globules rouges de notre sang, leur durée de vie, c'est entre 3 et 4 mois. D'accord? Ils ont une durée de vie et après ça, ils doivent être renouvelés. Les leucocytes, les globules blancs, c'est pareil, c'est entre 6 ou 10 jours, doivent mourir maintenant pour laisser place à d'autres. Donc, c'est une régénération. Oui, c'est une régénération perpétuelle. Donc, il y a ça au niveau donc, beaucoup de cellules se renouvellent. C'est seulement les cellules nerveuses qui ne se renouvellent pas. Mais toutes les autres cellules doivent se renouveler. Vous voyez? Donc, pendant la nuit, il y a ce travail-là qui se fait. Les cellules qui sont mortes maintenant sont extirpées de l'organisme. D'accord? Maintenant, doivent être remplacées maintenant par d'autres. Parce que quand une cellule meurt, si l'organisme les considère déjà comme ennemis, c'est comme des intrus, quoi. Donc, il faut les récupérer de là. Et tout ça, ça se fait dans le sommeil. Ça se fait dans le sommeil. Pendant le sommeil, tout ça là, ça se fait. Et c'est les leucocytes qui font ce travail-là. D'accord? Donc, c'est tellement important. Et si on vient au niveau du système immunitaire, et c'est là où je veux vraiment attirer l'attention du leader sur le sommeil. Parce que le système immunitaire, c'est vraiment important. Quand on a un système immunitaire qui est en bon état, non, vous êtes protégé. Mais si le système immunitaire est défaillant et affaibli, et là, ce n'est pas du tout. Alors, dans le sommeil, et le système immunitaire joue un grand rôle. Je parlerai d'abord des lymphocytes T. C'est comme les gendarmes ou bien les agents de sécurité de notre organisme. Nous avons aussi des gendarmes. Bien sûr, on a les gendarmes, d'accord. Et pendant la journée, ces lymphocytes T circulent dans le sang. Et chaque fois qu'il y a un intrus, un microbe ou bien un élément qui ne relève pas du milieu intérieur apparaît, ce sont ces gendarmes-là qui vont rapidement le neutraliser. D'accord? Ils vont le neutraliser parce qu'ils reconnaissent rapidement que ça là, toi, tu ne fais pas partie de l'organisme. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ils le neutralisent facilement. D'accord? Et c'est pendant la nuit, ils vont migrer maintenant du sang et rentrer maintenant dans les ganglions lymphatiques. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'autres, c'est comme une réunion, une rencontre. Parce que pour l'organisme, le système immunitaire
c'est tellement structuré. Ouais. C'est tellement structuré. Il y a d'autres types de leucocytes qui font un travail phénoménal. C'est-à-dire, quand un intrus entre, peut-être une bactérie ou bien un microbe, un virus qui pénètre l'organisme, il y a d'autres types de cellules qui essayent maintenant d'identifier son antigène. Maintenant, quand c'est identifié maintenant, pendant la nuit, ces cellules-là se rencontrent avec les cellules T qui font la neutralisation, par exemple, pour leur donner maintenant l'information. Voilà, il y a telle chose là, il y a tel intrus dans l'organisme, voici comment on peut l'identifier. Maintenant, si l'autre ne peut pas le neutraliser, il envoie maintenant, les lymphocytes T envoient maintenant d'informations aux lymphocytes B qui sont capables maintenant de produire des anticorps. Donc, c'est toute une chaîne de travail. Exactement, c'est une chaîne de travail. Okay. Et lorsque les lymphocytes B produisent maintenant des anticorps, c'est toujours pour aider à neutraliser l'intrus. Vous voyez? Ouais. Donc, il y a tout ça là, tous ces trucs qui se passent. Et avant d'adhérer, par exemple, à l'intrus, j'ai parlé, par exemple, j'ai dit, c'est comme un policier, d'accord? C'est comme un policier ou bien un agent de sécurité. Avant d'adhérer maintenant à l'intrus et le neutraliser, et ils ont besoin d'une protéine, d'accord? Et cette protéine-là, c'est pendant la nuit que c'est beaucoup plus produite. Okay. Lorsqu'on dort, pendant le sommeil, cette protéine-là est tellement produite, ce qui fait que les lymphocytes T, quand elles vont pendant l'état de veille, seront véritablement armés pour pouvoir faire le travail. Okay. Parce que quand il n'y a pas j'ai parlé de la frustration, la frustration la fois passée, lorsque ces lymphocytes T veulent faire le travail et ne possèdent pas les choses là, les protéines nécessaires qu'il faut pour pouvoir les protéines d'adhésion qu'il faut pour pouvoir neutraliser. C'est comme un policier à qui vous demandez de neutraliser peut-être 10 bandits juste avec une paire de menottes. Vous voyez? Donc, il n'a pas suffisamment ce qu'il faut pour pouvoir et dans la nuit, les cellules lymphocytes là sont véritablement chargées pour pouvoir, sont outillées quoi, pour faire véritablement leur travail. Ouais. Et d'autres cellules au niveau de ces cellules, au niveau de ces lymphocytes, quand on ne dort pas suffisamment, il y a d'autres types de leucocytes qu'on appelle les natural killers, c'est-à-dire les cellules tueurs du corps. Ouais. Généralement, quand ces cellules circulent dans l'organisme, que ce soit dans le sang ou dans les cellules, quand elles rencontrent des intrus, c'est la même chose, c'est pour les tuer. Vous voyez, c'est pour les tuer, pour pouvoir permettre à l'organisme de bien fonctionner. Maintenant, quand on ne dort pas suffisamment, le taux baisse. Quelles sont les conséquences du manque de repos pour un leader? Oui, merci beaucoup. Lorsque le leader ne dort pas suffisamment, oui. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau. J'ai cité pas mal de choses dedans déjà, mais il y a des troubles de mémoire, des troubles de la mémoire. J'avais dit que c'est pendant la nuit que le cerveau enregistre les informations, fait le tri, voilà, organise. Voilà. Ouais. Donc, quand le sujet ne dort pas suffisamment, il aura des problèmes, des troubles de mémoire. D'accord? En pleine journée comme ça, il peut oublier des choses. S'il est en train d'apprendre de nouvelles choses, voilà, il va dire, mais pourquoi j'oublie? Mais, voilà. Maintenant, pour garder les choses, pour que les choses reviennent automatiquement, bon, il va perdre énormément. Ouais, donc il y a ça, il va oublier, il y aura des troubles de mémoire qui vont venir. Sur le plan cardiovasculaire, il y a un risque aussi, parce que s'il ne dort pas suffisamment, le cœur ne pourra pas se reposer comme il faut, il y aura de la tension, d'accord? Donc, quelqu'un qui ne dort pas suffisamment la nuit, tôt ou tard, s'il ne sait pas faire, il aura des problèmes cardiovasculaires, voilà, les maladies cardiovasculaires que vous connaissez, l'hypertension artérielle et aussi la glycémie qui sera élevée. Donc, il aura le diabète, parce que j'ai parlé tout à l'heure de la régulation de la glycémie pendant le sommeil. Ouais. Donc, quelqu'un qui ne dort pas, mais il est exposé à ça. Le manque de sommeil là peut être la cause Ok, alors une petite question pour vous. Vous disiez tout à l'heure que le sommeil c'est très important et que lorsqu'on ne dort pas, on peut avoir des pertes de mémoire. Oui. J'aimerais demander, est-ce que c'est le sommeil, le manque de sommeil qui provoque parfois l'Alzheimer chez
l'être humain? L'Alzheimer. L'Alzheimer, oui, c'est pas seulement, ça en fait partie. Ça en fait partie parce que quand on prend le système immunitaire qui doit jouer véritablement son rôle. Voilà. Et on sait que pendant, comme je l'ai dit, pendant le sommeil, il y a un certain nombre de travail que les leucocytes font. Le système immunitaire qui fait le travail. Donc, si ce travail-là n'est pas fait, alors, pendant plusieurs... Exactement. Pendant des décennies, ça peut facilement amener ça. D'accord? Parce que c'est là, il y a l'accumulation d'un certain nombre de substances dans le cerveau. D'accord. Donc, généralement, quand le sommeil est là, honnêtement, il y a chose là. Et je vais ajouter aussi que quand on ne dort pas suffisamment, il y a aussi la fragilité émotionnelle qui nous guette. C'est-à-dire, vous aurez des sauts d'humeur chaque mois. Même si on ne vous dit rien d'énervant, voilà, vous pouvez insulter quelqu'un juste passer. Donc, il y a ces genres de choses qui peuvent arriver. Et sur le plan sexuel aussi, il peut y avoir la baisse de la libido ou bien la baisse de la fertilité, que ce soit chez l'homme comme chez la femme. Donc, c'est important de pouvoir dormir la nuit à cause des avantages qu'on peut y trouver. Le manque de sommeil est dangereux. Oui, c'est vraiment dangereux. Comment réussir à dormir 7 ou 8 heures de temps au 21e siècle, selon vous? Oui, 21e siècle. Comment c'est possible? Ok, bon, si je comprends bien, 21e siècle, c'est passé, vous voyez que maintenant, là, le temps est tellement, tout est accéléré. Je dis ça parce que la nouvelle génération, voilà, tout est accéléré, on veut bien des choses, voilà, le rythme de la vie, c'est tellement accéléré. Oui, c'est vrai. Et malgré ça, on doit trouver maintenant le temps nécessaire qu'il faut pour pouvoir dormir. Parce que, comme je l'ai dit, le sommeil, c'est comme de la nourriture. D'accord? C'est comme on a besoin de l'oxygène pour respirer. Donc, on doit tellement trouver le temps. La première chose que je dirais, c'est quoi? Il faut éviter les repas copiés le soir. D'accord? Tel que? Oui, non, si je parle de repas copiés, c'est que la quantité, quoi. Je veux parler de la quantité. Ceux qui dosent, alors. Voilà. Donc, c'est tellement beau. Donc, faut pas manger beaucoup. C'est-à-dire surtout des choses lourdes qui vont demander trop de travail, de digestion. Voilà. Donc, il faut éviter de manger copieux le soir. Donc, il faut éviter la caféine. Dans une émission ici, on a parlé un peu de café. Donc, on a dit de ne pas prendre le café au-delà de 17 heures. Lorsque vous prenez le café au-delà de 17, soyez sûr que le soir, vous pouvez avoir chose là. Ne pas vite trouver le sommeil. L'insomnie. Oui, parce que son action, ça dépend aussi de la dose. Parce que son action, ça peut durer 6, 7, 8 heures. Et il faut faire beaucoup attention avec les réseaux sociaux. D'accord? Les réseaux sociaux, lorsque vous montez sur votre matelas, c'est le moment pour vous de vous endormir, vous couchez, et c'est à ce moment-là que vous sortez votre appareil, voilà, que ce soit votre smartphone ou bien votre ordinateur, vous allez sur les réseaux sociaux, c'est un peu compliqué. Vous allez passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, voilà, sans savoir quoi, sans savoir. Et parfois, ce n'est pas forcément des choses dont vous avez envie qu'on vous présente, d'accord? Il y a certaines choses, voilà. Et ces choses peuvent maintenant jouer sur votre cerveau et vous pouvez... Moi, je veux dire, pour les fonctionnaires qui n'ont pas le temps de se connecter dans la journée et qui n'ont que le temps pour aller chatter sur les réseaux sociaux les soirs, donc, vous les déconseillez de... Non, du tout pas. C'est que quand vous rentrez du service, peut-être vous rentrez déjà à 20 heures, d'accord? C'est pas forcément à 20 heures que vous mangez. Non. Maintenant, vous avez 1 heure rapidement, avant même de manger. C'est même conseil. Avant de manger, vous avez 1 heure pour regarder, voilà, répondre à certains messages. C'est de ne pas prendre contact avec le téléphone avant le sommeil, juste avant le sommeil. Juste avant. Donc, vous pouvez faire ça. Donc, même si vous pouvez le faire avant même de manger ou juste après avoir mangé. D'accord. Vous prenez ce temps parce que c'est pas bon de finir de manger en même temps de sauter dans le lit. Non, c'est pas bien. Donc, le temps que vous allez passer avant, ça peut être, voilà, 1 heure. D'accord? Ou 2 heures. Maintenant, vous passez ce temps-là rapidement, vous répondez. Mais quand vous êtes sur votre matelas, ce n'est plus le moment maintenant pour sortir. Voilà, c'est vraiment. Donc, c'est un peu ça, vous allez. Et je vais ajouter que il faut pas être un accro ou bien esclave des feuilletons.
Oui, au 21e siècle, il y en a tellement, d'accord? Et puis, de plus en plus, il y a beaucoup plus de facilité pour pouvoir être connecté à ces gens. Donc, faut pas être accro. Il y en a d'autres, mais ce sont ces quelques-là que je voudrais donner ça aux leaders. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Edouard. Alors, un mot de fin pour les jeunes leaders qui veulent faire carrière, comment se reposer et tout ça. Oui, merci beaucoup. Je dirais aux leaders que le leadership, c'est une bonne chose, c'est pas mauvais, d'accord? Parce que vous avez la responsabilité de trouver des solutions, de concrétiser des idées. Ce n'est pas facile. Mais le leader doit comprendre que son corps existe. Il doit faire la différence entre lui et son corps. Cette différence va l'amener maintenant à comprendre que oui, il doit respecter ce corps-là. D'accord? Il doit respecter ce corps et lui donner maintenant ce dont il a besoin pour pouvoir l'accompagner. Si le corps accompagne ses idées, facilement il va réussir. Mais si son corps n'arrive pas à accompagner ses idées, c'est compliqué. Donc, reconnaître que son corps existe, lui donner ce dont il a besoin pour pouvoir véritablement fonctionner. Et les choses dont il a besoin, on a parlé d'une aujourd'hui, c'est le repos. D'accord? Et si je parle de repos, je parle surtout de dormir la nuit, le sommeil de la nuit. Donc, le sommeil de la nuit est tellement important pour son corps. Donc, s'il arrive à respecter véritablement son corps, il va en tirer maximum de profit. D'accord. Merci beaucoup. Ne pas manger lourd, ne pas rester sur les réseaux sociaux très longtemps, éviter les problèmes. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Activez la cloche de notification et abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà. Quant à nous, il est temps d'aller nous reposer. À très bientôt.